L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h15 en direct ce matin, l'info en continu. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez et travaillez. Nous sommes le jeudi 1er décembre et voici vos prévisions météo aujourd'hui. Et encore des gelées matinales, des températures négatives au réveil, mais le retour des nuages également. Nouvelle perturbation annoncée ce jeudi, mais un temps en sec toutefois. Des températures en légère hausse cet après-midi de 3 à 4 degrés. Attention encore à cette alerte de pollution aux particules fines dans la métropole lilloise. On en reparle bien sûr juste après ce journal. L'infotrafic est également en direct ce jeudi matin. L'image de l'agglomération en temps réel et prudence sur les routes, ça peut glisser par endroits. Ce matin, les équipes de la DIR ont d'ailleurs intervenu cette nuit pour saler les voies rapides de l'agglomération. Les opérations de salage peuvent être encore en cours par endroits, soyez donc très prudents sur la route. Côté ralentissement déjà, des coups de frein sur la 25 et la RN41 sur la 1 et la 22 vers Lille. L'information à la une aujourd'hui en ce 1er décembre, évidemment, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Bien évidemment, ces dernières années, des avancées considérables ont été réalisées contre la maladie, que ce soit des traitements ou la sensibilisation du public. Désormais, les traitements sont efficaces et permettent de vivre normalement malgré le sida. Pour autant, les efforts doivent être poursuivis car en France aujourd'hui, près de 150 000 personnes vivent avec le VIH et près de 30 000 sans le savoir. L'enjeu est donc de détecter ces patients, de les suivre afin de les soigner et éviter toute nouvelle transmission. D'où l'importance des dépistages, comme l'explique justement ce responsable d'un réseau de lutte contre le sida au micro de Louis Caillé. À l'heure actuelle, c'est tout à fait possible de vivre sa vie, d'avoir des enfants, d'avoir des enfants de façon tranquille, naturelle. On n'a plus de recours comme avant au PMA, parce que on était contaminant. Donc là-dessus, c'est quand même beaucoup plus tranquille et on va vivre probablement aussi vieux qu'on ne l'aurait vécu grâce à ce traitement qu'il faut prendre tous les jours de toute la vie. La question du jour direct matin, Grand Lille TV. Et à ce propos, la prévention contre le sida doit-elle aujourd'hui être renforcée dès le plus jeune âge, par exemple dès le lycée, voire même le collège? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre info en images, l'hommage de la ville de Lille hier à l'une des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le Lillois Ludovic Boumbas est mort à la terrasse d'un café en protégeant une amie. Son nom orne désormais le parvis du Flot, le centre des cultures urbaines à Fives. Le lieu n'a pas été choisi au hasard car Ludovic était un passionné de musique et notamment de hip-hop. Selon les mots de Martine Aubry hier, ce parvis est un lieu dédié à la jeunesse, à la culture, à l'ouverture aux autres, le symbole d'une liberté si précieuse qu'il faut préserver. Avec cette plaque, la famille de Ludovic Boumbas a aussi le sentiment que leur proche n'a pas été oublié, qu'il n'est pas mort pour rien. En bref, la préfecture annonce 55 nouvelles places d'hébergement d'urgence disponibles dès aujourd'hui à Lille, Douai, Valenciennes, Dunkerque et Avesnes-sur-Helpe, en complément des 11 900 places ouvertes toute l'année. Dans cette édition, également, en quelques mots, pour vous présenter une apprentie de la région, Mélanie de Jong, 18 ans, originaire de Seclin, élève en première année de brevet professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie, au centre des apprentis Le Virolois à Tourcoing. Le 7 octobre dernier, Mélodie a participé à la finale des meilleurs apprentis en esthétique à Paris. La jeune femme s'est imposée face à une cinquantaine de participants, médaille d'or. Le thème Heroic Fantasy, contes et légendes. Chaque participant a dû s'inspirer de ce thème pour laisser parler son imagination. Mélanie de Jong projette de poursuivre ses études, obtenir son brevet professionnel, puis passer un brevet de maîtrise. Par la suite, pourquoi pas ouvrir son institut de beauté. Nous l'avons rencontrée au centre de formation des apprentis. Elle reproduisait le même maquillage effectué lors de la finale à Paris. Son portrait par Idil Gunaï. Le 7 octobre, moi j'ai fait ce maquillage-là que vous pouvez voir. Donc là, il n'est pas tout à fait terminé, mais on est en train. Et puis j'avais fait aussi sur les ongles la même chose avec le même type de motif. Il y a quand même un peu de part de maquillage beauté qui reste le maquillage que l'on pratique en étant esthéticienne. Et après, c'est vrai que tout ce qui est autour, toutes les fioritures qu'on peut trouver, là pour le coup, c'est du maquillage artistique. Ça vient assez rapidement. Je vois le thème et puis si ça vient tout seul. Autrement, je regarde un petit peu ce qui peut m'inspirer. En général, j'ai toujours une idée de base et après, je vais m'inspirer, voir comment je peux construire ça.
Autre image, autre info aujourd'hui, sachez qu'avec le Téléthon qui approche ce week-end, un week-end chargé d'événements solidaires partout dans la région, dans toute la France, la générosité est de saison puisque plus de 40% des dons l'an dernier ont été faits justement dans le dernier trimestre d'après un sondage de France Générosité. La fin d'année, c'est donc la période cruciale pour les associations et fondations qui comptent sur les dons pour pouvoir continuer d'exister. Explication avec Vincent Vieillard et Alexis Tessier. Qui dit mois de décembre dit bien évidemment les fêtes de fin d'année. Mais en France, on parle aussi et surtout de générosité. 20% des dons faits en France sont faits pendant ce mois de décembre. Alors qu'en pense la métropole lilloise? C'est la question qu'on vous a posée devant la station 4 cantons de Villeneuve-d'Ascq. J'imagine que les gens sont peut-être plus attirés de faire des dons parce que c'est festif et ils veulent que tout le monde en profite à la fin d'année. C'est les fêtes de Noël, bon, il y a plein de choses, il fait froid, fin d'année, non, ça me surprend pas. C'est dommage. Pourquoi? Parce qu'on devrait penser aux autres un peu plus qu'au mois de décembre, c'est comme la fête des mères en fait. On doit penser à sa mère plusieurs jours, à part le jour de la fête des mères, quoi, je veux dire. Les gens ont plus d'argent et sont plus enclins à donner peut-être à cette période de l'année, avec Noël, tout ça. Est-ce que vous donnez? Moi je donne régulièrement. Je suis pas riche, mais quand je peux donner quelque chose, je donne. Non, je donne, mais je donne on donne des fringues, des meubles. Hein. Mais c'est vrai qu'on reçoit un tas de courriers, un tas de coups de téléphone pour des dons pour des associations et on ne peut pas donner à tout le monde. En France, le don moyen par personne en 2015 était d'environ 104 €. Des dons qui partaient à différentes associations puisque les causes les plus plébiscitées par les Français étaient d'abord les dons pour l'enfance, puis les recherches contre la maladie et enfin la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous touchent plus que d'autres? Oui. Lesquels? Le racisme. Oui, la faim dans le monde, l'enfance. On est touché partout, mais moi j'ai été surtout très... Il y a des cas de maladies graves dans ma famille, donc surtout pour le cancer, quoi. Oui, en fonction de l'actualité aussi, en fonction de ce qui se passe plutôt dans le monde. Les restos du cœur quand même. Quand vous entendez qu'il y a quand même des étudiants qui y vont maintenant, ouais, si ça me touche. Allez, un peu de sport aussi pour terminer avec le programme de la Coupe de France. C'est le 8e tour ce week-end. Villeneuve-d'Ascq affronte Reims, équipe de 2e division, samedi à 13h45. Croix se déplace à Longo samedi 18h et l'affiche Wascal contre Lens dimanche à 13h45. On en reparle tout à l'heure avec un reportage au cœur de l'équipe de l'ES Wascal à 7h30. Pour l'heure, place aux prévisions météo et l'infotrafic dans un instant.